Et donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve un petit peu comme à l'ancienne, on va parler matos. J'avais envie. Ça fait longtemps hein. En vrai ça fait peut-être quasiment un an que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Mais je sais pas, là je me sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait dont je parle, que j'explique. Mais voilà. Les bords asymétriques. Hein, donc les bords asymétriques c'est une board qui est pas symétrique. C'est un peu honte quand même. Bon bah tiens, ça m'apprendra. Et donc pourquoi est-ce que c'est pour moi la prochaine grande innovation du surf? Alors déjà, le truc à savoir c'est que c'est pas récent comme idée. Hein. Les premières elles ont 60 ans. Elles datent des années 60. Ouais. Ça a existé, ça a toujours existé en fait. On en a vu alors très peu jusqu'à maintenant où il y en a de plus en plus. Il y a des shapers qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi à titre de shaper, alors on se met des guillemets, hein. J'ai pas fait 50 planches non plus. Je pense que mes futures planches, en tout cas quand elles seront pour moi, et pour l'instant de toute façon elles sont toutes prévues pour moi parce que je me sens pas capable d'en shaper pour d'autres, elles seront asymétriques. Les bienfaits, on en reviendra dans la vidéo, mais je les trouve juste formidables en fait. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais en parler parce que franchement c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent parce que je pense que y a un vrai axe de progression chez à peu près tout le monde, rien qu'en changeant de planche. Désolé, ta planche à 800 balles toute symétrique faite dans une usine en Asie. Écran ou pas. Et la grosse question que je me suis posée en écrivant cette vidéo, c'est pourquoi est-ce qu'en fait on fait des planches symétriques? J'ai pas réussi à trouver la réponse, enfin, clairement. Alors oui c'est joli, oui c'est plus facile à produire parce que du coup que le rider il soit régulier ou goofy, et ben c'est la même. Donc ça limite plein de coûts de production et il y a plein de raisons économiques d'un point de vue business de pas trop parler de ça, de ces planches qui ressemblent pas à grand chose et de plus faire des planches que, comme tu as l'habitude de voir, toutes symétriques. Parce que sinon ça veut dire qu'il faut tout faire en dos. Donc ça veut dire que pour sortir le même nombre de planches, bah, ça va te coûter plus cher, il y aura plus de stockage, il y aura plus de fabrication, il faut plus de place dans les shops. Enfin genre c'est compliqué, clairement. Donc ça je peux comprendre, mais d'un point de vue physiologique, genre je comprends pas en fait. Parce que tu rides pareil frontside et backside. Je suis pas expert en physionomie et en anatomie et tout ça. Hein. Mais quand tu rides frontside, tu peux plier tes chevilles. Quand tu rides backside, généralement, tu as tout ton poids sur tes talons et on n'en parle plus. Hein. Tu as bien vu que toi, tu rides pas pareil de frontside et backside. Donc, pourquoi ta planche, elle doit être symétrique? Non mais franchement, c'est une question que je me suis posée en fait. Hein. Au bout d'un moment... Mais donc du coup, qu'est-ce que ça apporte de faire une planche qui est pas symétrique? Et sur quoi on va jouer et qu'est-ce que ça va influer? Parce que c'est ça aussi la question. Quand tu fais une planche pas symétrique, c'est pas juste le tail. Alors oui, le tail, il change, mais c'est plus à cause des rails que tu vas changer la forme de ton tail. Je m'explique. Alors, je vais tout expliquer par rapport à ma planche. Donc moi, je suis un rider régulier. Donc le côté frontside, il est plus long que le côté backside. Ça c'est une généralité dans toutes les planches asymétriques. Une planche régulière aura toujours le côté droit plus long et une planche goofy aura le côté gauche le plus long. Tout simplement parce que côté frontside t'es plus à l'aise et t'as plus de moyens d'aller faire des petits ajustements et tout ça. Donc tu vas garder un rail qui est un peu plus long, qui va t'offrir un petit peu plus de vitesse, qui va t'offrir un petit peu plus de contrôle sur ta planche. A l'inverse, du côté backside où tu as un petit peu plus de mal à faire tourner ta planche, tu vas chercher un rail un petit peu plus court et du coup forcément un petit peu plus arrondi. Donc on va aller chercher un peu plus d'arrondi sur ton rail et ça va te permettre d'offrir plus de pivot à ta planche. Tu peux aussi offrir du pivot d'autres manières, avec l'emplacement de tes dérives. Les dérives elles sont pas à la même longueur, à la même distance du tail ici ou là. Tu vois genre si je fais un petit chakra, là j'ai quasiment un chakra et là je suis... Il en manque. Donc en avançant ou en reculant tes dérives, tu peux offrir un comportement différent à ta planche. Et du coup, tu peux offrir un comportement différent que tu rides frontside et backside. Et c'est tout là l'intérêt de la planche, c'est qu'en fait dans une planche, tu as deux planches. T'en as une qui est bien backside et t'en as une qui est bien frontside. Et bien là, tu as les deux dans la même planche. Pendant qu'on est sur les rails, tu peux aussi tricher sur tes rails. Tu peux avoir des rails qui sont un petit peu plus boxy, un petit peu plus épais, qui vont pardonner un petit peu plus tes erreurs en ayant des rails un petit peu plus mastoc sur ton côté backside. Donc comme ça, backside, la planche, même si ton appui il est pas parfait, et ben ça va pardonner. Alors que de l'autre côté, tu peux
pas obligé, hein. Moi j'ai fait 2 rails à peu près similaires. C'est une planche de petite vague. Voilà, je cherchais pas non plus à faire le truc le plus haut de performance, même si finalement c'est quand même assez perf pour pouvoir faire tout ce que je veux sur une planche de surf, hein. Et le facteur limitant c'est mon niveau et pas la planche. Mais j'aurais pu affiner un peu le rail. D'ailleurs si je dois faire une V3 de cette planche, je pense que ce sera le cas. D'affiner un petit peu le rail en fait sur le côté frontside pour avoir un petit peu plus de comment dire, de précision, tu vois, que ce soit un petit peu plus performant. Donc on a vu les rails, le tail, parce que c'est souvent quand même ça qui différencie une planche asymétrique d'une planche symétrique. Là tu vois on a clairement 2 opposés, on a un tail de fiche, hein, quasiment, une pointe bien saillante, donc ça va offrir beaucoup de pivot et de la vitesse, parce que du coup avec ce tail qui est très affiné, enfin qui est très élancé, qui va sur l'arrière, avec cette pointe on va quand même aller chercher de la vitesse, mais on va aller chercher aussi un petit peu de pivot, parce que du coup l'eau, la planche elle pivote que sur ce point là qui est très précis, donc ça va tourner assez facilement. A l'inverse, côté backside, ça ressemble beaucoup à un squash tail, alors que la moitié forcément, mais ça ressemble à la moitié d'un squash tail. Le squash tail c'est le tail qu'on retrouve sur la plupart des shortboards de perf. Donc voilà un petit peu, et là l'avantage c'est que côté backside j'ai mon squash tail qui pivote, parce qu'il y a quand même un bel arrondi, mais qui pardonne aussi, tu vois, si je suis pas hyper précis, voilà. Alors que là, côté front, c'est très élancé, et du coup je peux aller permettre d'aller chercher de la vitesse et des appuis qui sont un petit peu plus longs. Voilà l'idée, c'est une planche de surf, ça a toujours été qu'une histoire de compromis. Tu peux tricher sur tout, et l'avantage, c'est qu'en faisant une planche qui est pas symétrique, t'enlèves une partie de ces compromis. Si tu préfères avoir un tail comme ça d'un côté et un tail comme ça de l'autre, tu peux. Si tu veux des rails un petit peu plus pincés d'un côté que de l'autre, tu peux. Le nose, c'est un petit peu plus une question d'esthétique, parce que tu rides rarement cette partie-là de ta planche, hein, clairement. Enfin, c'est rarement celle-là qui glisse dans l'eau. Enfin, à part pour ramer, tu vois. Mais tu peux quand même, tu vois, moi côté frontside, où je sais que je vais faire des manœuvres qui sont plus agressives, et où je vais potentiellement être à des endroits plus critiques de la vague parce que je suis plus à l'aise. Et tu vois, mon tail, mon nose, il rentre un petit peu plus que là. Ou à la rigueur, là, je suis allé vraiment chercher en fait juste un petit peu plus de longueur pour garder un petit peu de volume devant en fait. Pour pouvoir ramer facilement. Ça c'est pareil, tu peux pas l'avoir sur une planche symétrique. Et donc voilà, j'espère que t'auras kiffé la vidéo, que ça t'aura plu, que t'auras appris des choses. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Il fait toujours un plaisir de répondre et d'éclairer ce que j'aurais pas forcément bien expliqué, ou d'autres choses, et ça pourra me faire une idée d'une autre vidéo. Shout out franchement à tous les shapers qui commencent à faire des protos, que je vois un petit peu passer sur Insta et tout, genre tu vois qu'il y a des protos qui arrivent, des machins, et qui ça développe, et que les gens ils commencent à vraiment, je trouve, expérimenter de plus en plus sur la sim. Mais franchement, si t'as l'occasion, essaye des planches à sim, ça fait une différence. Et je pensais pas que ça faisait une différence aussi notable. C'est que mon avis perso, apprends-nous à laisser, fais-toi le tien et t'auras ton propre retour d'expérience. Moi je suis ravi d'avoir fait cette expérience là, et mes autres planches seront, je pense, asymétriques. En tout cas mes planches shapées par moi-même. Qu'effectivement c'est quand même compliqué pour l'instant de trouver, tu vois, off the rack, genre au surf shop, de la planche asymétrique. Mais je suis sûr qu'un jour ça arrivera. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce si t'as kiffé la vidéo. Et nous on se retrouve dans la prochaine. Allez, peace out!